Macron est en PLS, on va lire ce qu'il dit et on va en parler. Nous souhaitons une paix solide et durable en Ukraine. Absolument faux, c'est bidon. À cette fin, la Russie doit cesser son agression et cela doit s'accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles pour les Ukrainiens. Sinon, le risque serait de voir ce cessez-le-feu finir comme les accords de Minsk. Oui, accords de Minsk que les Américains avaient complètement démontés. Américains qui étaient clairement soutenus par Emmanuel Macron à l'époque où c'était Joe Biden qui était président. Parce que c'est eux qui ont niqué les accords de Minsk, c'est pas Vladimir Poutine, mon cher Emmanuel. Mais c'est compliqué hein, d'être un président et de ne rien connaître à la géopolitique. C'est justement pour ça qu'il est détesté dans le monde entier aujourd'hui. C'est justement pour ça que on nous moque clairement. La France est devenue un pays du tiers-monde à cause de lui hein, au niveau international. C'est un petit peu hein, comme quand Candace Owens vient expliquer qu'Emmanuel Macron n'avait rien d'un banquier à succès et qu'il a quand même fini à la tête de quelque chose de très grand. Ah bah quand on t'a placé à un endroit et que t'es teubé, malheureusement, tu vas pas faire de la magie quoi. Alors non, Manu, je tiens quand même déjà à m'excuser auprès de toi pour ce qui va se passer dans les mois à venir. Parce que déjà qu'on vient d'apprendre que ta femme, c'est sûrement pas ta femme, et que deuxièmement, Trump ne veut pas parler avec toi dans ce qui est des négociations de paix et qu'il va juste discuter avec Vladimir Poutine et avec les Saoudiens. Je suis désolé pour toi de voir que tu es aujourd'hui dirigeant d'un pays qui ne compte absolument plus nulle part.